Bonjour, je suis Yannick Mannesser. Je suis maître de conférences associé à l'Université de Strasbourg, également magistrat et expert associé à l'Institut Robert Badinter. Je suis très heureux de vous accueillir dans cette série de streams chroniques IA et numérique, qui est un stream qui a pour objectif de vulgariser les enjeux de l'intégration du numérique et de l'intelligence artificielle dans le droit et la justice. Vous allez avoir une série de courtes vidéos pédagogiques qui, j'espère, pourront éclairer les débats de manière neutre, objective et informée. Le paysage de la gouvernance de l'intelligence artificielle est, en 2025, plus que jamais incertain. L'alignement opportun des grandes entreprises de la Silicon Valley sur l'agenda trumpiste prépare une offensive contre les réglementations européennes du numérique, perçues de l'autre côté de l'Atlantique comme pillant avec leurs lourdes sanctions financières les entreprises états-uniennes. Spécifiquement pour l'intelligence artificielle, l'adoption en juin 2024 du règlement sur l'intelligence artificielle au sein de l'Union européenne, le RIA ou AI Act, et d'une convention cadre sous l'égide du Conseil de l'Europe, signée pour sa part le 5 septembre 2024 par les États-Unis, compose un ensemble juridiquement contraignant qui s'espère produire des effets globaux. Mais l'Europe parviendra-t-elle toutefois à maintenir son agenda dans ce nouveau contexte où des entreprises à l'impact considérable deviennent de véritables agents idéologiques d'un bien étrange projet politique? La question est posée. Je vous propose une brève introduction à une analyse transversale et systémique des politiques de réglementation et de régulation de l'intelligence artificielle. Depuis que l'intelligence artificielle a vraiment explosé en 2012, le monde entier fait face à un défi, mais monumental. Cette révolution a lancé une course complètement folle, pas seulement pour innover, mais aussi pour décider qui va écrire les règles du jeu. Et ça, c'est la grande question. Comment est-ce qu'on peut bien réglementer une technologie qui évolue à une vitesse pareille? Une technologie dont on peine encore à prédire tous les impacts. C'est un vrai casse-tête pour les législateurs du monde entier. En fait, ce défi a un nom. C'est le dilemme de Collingridge, qui date de 1980. Le principe est assez simple. Si on réglemente trop tôt, on ne comprend pas encore la technologie et on risque de tuer l'innovation dans l'œuf. Mais si on attend trop, la technologie est tellement partout qu'il devient quasi impossible de la contrôler. C'est exactement sur cette ligne de crête que les gouvernements avancent aujourd'hui. Au tout début, la réponse à ce dilemme semblait évidente. Laissons faire les entreprises elles-mêmes. C'était la grande époque, la grande promesse de ce qu'on a appelé l'éthique de l'IA. Et là, entre 2018 et 2019, on a vu une véritable avalanche de chartes éthiques, de principes directeurs. Toutes les grandes boîtes de la tech, tous les instituts de recherche ont publié leur liste. Sur le papier, ça avait l'air génial, avec de grands mots comme transparence, équité, sécurité. Mais il y avait un hic, un énorme hic. Ces principes, aussi nobles soient-ils, n'avaient rien de contraignant. C'était une gouvernance douce, basée sur la bonne volonté, sans aucun moyen de vérifier et encore moins de sanctionner en cas de problème. Et ce qui est fascinant, c'est que des analyses très poussées ont confirmé le problème. Tout le monde utilisait les mêmes mots, comme équité par exemple, mais derrière ce mot, les définitions changeaient complètement d'une charte à l'autre. Bref, c'était une éthique un peu floue, impossible à appliquer concrètement. Alors, face à l'échec de cette autorégulation, le balancier est reparti dans l'autre sens. On est entré dans la deuxième grande phase, celle où on passe de l'éthique un peu molle au droit bien dur, bien contraignant. Et là, c'est l'Europe qui a mené la danse. L'année 2024 a vraiment marqué un tournant. En l'espace de quelques mois, 2 textes juridiques majeurs et, cette fois obligatoires, ont été finalisés sur le continent. C'est un changement radical d'approche. Le temps des bonnes intentions était clairement terminé. Mais attention, il ne faut surtout pas confondre ces 2 initiatives européennes. Elles sont complémentaires, oui, mais leur philosophie est très différente. D'un côté, on a une loi pensée pour le marché intérieur, de l'autre, un traité international qui se concentre sur les valeurs fondamentales. Pour bien comprendre, le règlement sur l'IA, le fameux RIA, c'est un peu comme une loi sur la sécurité des produits. Il vise les entreprises pour s'assurer que le marché est sûr et que les règles sont les mêmes pour tout le monde. La Convention, elle, c'est différent. C'est un traité qui oblige les États signataires à protéger les droits humains et la démocratie face à l'IA. Donc l'un régule le produit, l'autre protège le citoyen. Bien sûr, l'Europe n'est pas une île. Et quand on regarde ce qui se passe au niveau mondial, la situation est bien plus désordonnée. Le mot qui décrit le mieux ce chaos, c'est foisonnement. Ça part dans tous les sens. Regardez ce chiffre. 148. C'est le nombre de lois mentionnant l'intelligence artificielle qui ont été adoptées par 32 pays juste entre 2016 et 2023.
C'est une véritable explosion législative et ça n'a fait que s'accélérer en 2024. Chaque grande région du monde avance à son propre rythme, avec sa propre méthode. Les États-Unis, par exemple, ont choisi un décret présidentiel qui est plus souple. En Amérique latine, en Afrique, on voit plein d'initiatives nationales et régionales qui apparaissent. Et pendant ce temps, les grandes organisations internationales comme l'ONU publient des rapports et des recommandations à tour de bras. Alors oui, il y a bien des organisations qui essayent de jouer les chefs d'orchestre pour harmoniser un peu tout ça, que ce soit l'ONU, l'OCDE ou le G7. Mais soyons clairs, pour l'instant, il n'y a pas de véritable coordination. On est dans une course stratégique où chaque grande puissance espère imposer son propre modèle. On se retrouve donc dans un moment absolument passionnant, mais aussi profondément incertain. La seule chose qui soit sûre, c'est que la course est bel et bien lancée et personne ne sait qui va la gagner. S'il y a une chose, une seule, à retenir de tout ça, c'est la suivante. L'époque des déclarations d'intention, de l'éthique sur la base du volontariat, c'est terminé. On est définitivement entré dans l'ère des règles contraignantes, du droit dur pour l'IA. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Entre le modèle européen, le modèle américain, le modèle chinois et tous les autres qui se dessinent, quelles règles vont finir par s'imposer à l'échelle mondiale? La réponse à cette question, elle ne façonnera pas seulement l'avenir de la technologie, elle façonnera l'avenir de nos sociétés.